Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Nora Gonzalez, je suis de l'entreprise Sendinblue et aujourd'hui on va se parler de marketing automation. On va se parler de si on augmentait la performance de nos activités marketing à moindre effort. Donc avant qu'on commence, je me présente. Donc comme je vous disais, je m'appelle Nora. Je suis Head of Enterprise and Content Marketing chez Sendinblue. J'ai rejoint l'entreprise en juin. Je suis franco-espagnole, originaire de Dijon. Oui, oui, la moutarde, tout ça. À part ça, j'ai 15 ans d'expérience diverses et variées dans des pays divers et variés en marketing et en expérience client. Et moi, ce que je cherche dans la vie, en tout cas au travail, c'est d'offrir une expérience client omnicanale, personnalisée, qui permette de créer des relations durables. Et sinon, dans le reste de la vie, j'adore voyager, j'adore coudre et j'adore lire. Vous savez tout sur moi. Alors du coup, qu'est-ce qu'on se dit sur l'automation? On se dit qu'on vient pour se simplifier la vie. C'est à ça que ça sert. Donc on va se parler aujourd'hui de comment ça marche, de comment on améliore la conversion avec l'automation, comment est-ce qu'on peut utiliser l'automation pour affiner la segmentation de notre base client, et enfin, on se parlera de comment on fait pour construire des scénarios simples et efficaces. Ce sera l'occasion pour moi également de vous en dire un petit peu plus sur ce qu'on fait chez Sendinblue. Donc, si on commençait par se demander comment ça marche. Alors l'automation, ça sert à quoi? Ça permet de de tout automatiser finalement, c'est un peu le principe de l'automation. Donc c'est au sens large, c'est, l'automatisation d'un certain nombre de campagnes, d'un certain nombre d'activités, d'un certain nombre de tâches liées à vos activités marketing, qu'on va aller déclencher par un ensemble de conditions prédéfinies, en fonction du comportement de l'utilisateur idéalement. Si on sait, autant en profiter. Donc du coup, comme je disais, on peut un peu tout automatiser. On peut automatiser l'envoi d'un email, l'envoi d'un SMS, une segmentation d'une base de contact automatique. On peut scorer des leads et on peut même automatiser le lead nurturing. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le lead nurturing, c'est quand on a un prospect, c'est le fait de le maintenir au chaud en attendant de pouvoir lui vendre son produit. Donc comment on va faire? Dans un premier temps, pour mettre en œuvre de l'automation, il faut définir les objectifs qu'on souhaite accomplir. Sinon, ça ne sert à rien. Si on ne sait pas vers quoi on va, ce ne sera pas pratique pour construire le scénario. Et du coup, une fois qu'on sait vers quoi on veut aller, on va pouvoir plus facilement programmer les tâches qu'on souhaite automatiser. Par exemple, avec des scénarios ou même des workflows. Donc, encore une fois, un ensemble de tâches différentes qu'on va pouvoir mettre dans un seul endroit pour que ça se fasse tout seul. Et puis ensuite, une fois qu'on a compris quelles sont les tâches qu'on veut mettre en place, on va choisir les critères et les conditions qui vont nous permettre de filtrer les contacts, les comportements, etc. et ce qu'on veut en faire. Et donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut en faire, on va les attribuer. On peut les attribuer à des campagnes. On peut donc prendre ces contacts, les attribuer à des campagnes. On peut les attribuer à des listes pour les réutiliser plus tard dans des campagnes. Donc le scénario qui fonctionne, c'est d'abord on définit les objectifs, ensuite on décide de quelles tâches on veut automatiser, ensuite on choisit à partir de quels critères on va les automatiser, quelles sont les conditions de filtrage, etc. Puis une fois qu'on a défini finalement tous les paramètres, on va décider quel est l'outcome ultime, c'est-à-dire les attribuer soit à des contacts, soit à des campagnes. Donc ça peut paraître un peu rébarbatif, l'automation, ça peut faire un peu peur. Du coup, on peut aussi se dire: «Mais est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse dans mon entreprise?» En fait, oui, ça marche pour toutes les professions, ça marche pour tout le monde et vous allez voir, qu'en fait, c'est tellement facile à faire que ce serait quand même dommage de s'en priver. Donc idéalement, vous allez pouvoir vous orienter vers des scénarios de marketing automation si vous cherchez à augmenter la conversion de vos leads, si éventuellement, vous voulez améliorer l'engagement client ou encore si vous souhaitez personnaliser la relation client. Et dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques scénarios pour vous donner des idées, des exemples de comment effectuer ces trois choses. Donc augmenter la conversion, améliorer l'engagement et personnaliser la relation client. Vous aurez des exemples types qui vous permettront de vous lancer dans l'automation. Vous allez voir, c'est super facile, promis. Et donc du coup, on a compris maintenant à quoi ça servait l'automation, enfin en tout cas en quoi ça consistait, mais en fait ça sert à quoi? Donc je vous ai parlé d'augmenter la conversion de vos leads, et en fait c'est un levier incontournable de la conversion. C'est le meilleur moyen pour vous d'aller chercher vos leads et de faire en sorte qu'ils achètent, vos prospects, et de faire en sorte qu'ils achètent.
C'est aussi une très belle opportunité pour améliorer le parcours client et on va voir comment on peut fidéliser un client de manière automatisée, sans effort, toujours ce principe, j'adore le sans effort. On va aussi voir comment on fait pour comment ça représente un gain de temps et un gain d'argent, du coup, par la même occasion. Notamment parce que ça signifie une utilisation plus efficace de vos ressources, puisque finalement, si c'est automatisé, bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui le font pas, donc c'est quand même mieux. Donc parlons-nous du premier thème, qui est comment on va faire pour améliorer la conversion avec l'automation. Alors je vous propose un premier scénario. Ça a l'air énorme comme ça, je vous assure, c'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Le premier scénario, c'est faciliter l'onboarding d'un utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que la première chose qu'on faisait quand on déterminait un scénario d'automation, c'était de définir l'objectif qu'on souhaitait accomplir. Du coup, quand on facilite l'onboarding utilisateur, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est à inciter le client, le prospect, en tout cas l'utilisateur, à interagir avec le produit ou le service qu'on propose dès le premier contact. Pourquoi? Bah, parce que finalement, le premier contact avec le prospect, c'est ce qui donne la première impression et je sais pas vous, mais moi j'aime encore bien rester sur ma première impression. Donc c'est vraiment primordial pour inciter à l'achat, et inciter à la fidélité. Du coup, votre utilisateur, il s'est inscrit, il vous a manifesté de l'intérêt. Donc à votre tour, d'aller lui proposer quelque chose, c'est une opportunité pour vous de, dès le départ, construire une relation qui va être de qualité, qui va être durable et qui du coup, bah, va être, aussi rentable pour vous. Donc, selon notre produit, vous avez plusieurs possibilités de choses que vous pouvez automatiser. Donc, pour onboarder votre client, par exemple, si le client s'est inscrit à une newsletter, idéalement, vous pouvez lui confirmer son inscription. Ça, c'est cool. On peut en reparler aussi au niveau RGPD. Le double opt-in, c'est vachement bien. Ça permet d'éviter des désabonnements un peu plus tard. Ça permet d'améliorer la délivrabilité. Mais surtout, c'est une occasion de prendre contact avec votre client. Donc, par exemple, il vient de s'inscrire à votre newsletter, et si vous lui confirmez son inscription en lui rappelant les 2 précédentes, par exemple, ou en lui proposant même juste la précédente, parce qu'il vient de s'inscrire, il a peut-être loupé celle que vous avez envoyée hier, sur laquelle vous aviez passé tant de temps, c'est dommage, donc autant lui renvoyer. Donc ça, c'est une option. Vous pouvez aussi en profiter, comme il est nouveau, vous ne le connaissez pas encore très bien, pour améliorer la connaissance que vous avez de ce client-là. Donc, collecter des données, peut-être pour personnaliser les offres plus tard, si vous savez quels sont les critères, ces critères démographiques, ce sera beaucoup plus facile après de lui proposer des choses qu'il aura envie d'acheter. Et le premier contact, ça peut être l'occasion. Bienvenue, apprenons à nous connaître. Voici quelques questions pour vous. Vous pouvez aussi lui proposer, alors ça, encore une fois, ça dépend de quel produit ou quel service vous offrez, mais vous pouvez lui proposer un tutoriel, une petite vidéo, on adore la vidéo. Vous pouvez lui proposer un tutoriel pour apprendre à utiliser votre produit, par exemple. C'est une bonne manière de l'engager dès le départ. Vous pouvez aussi lui envoyer quelques contenus qui sont intéressants. Alors là, ça peut vite être un peu risqué parce que, encore une fois, vous ne le connaissez pas. Donc à moins justement, lors de son inscription à la newsletter, que vous ayez pu collecter des données intéressantes sur lui, c'est pas forcément l'idéal. Mais si vous avez des données intéressantes sur le client, lui proposer des contenus qui sont en rapport avec ce qu'il cherche, avec ce qu'il a déjà cherché sur votre site, alors c'est top, parce que tout de suite, il va se sentir compris. Ce que le client veut, c'est que dès le premier contact, il ait l'impression qu'on le connaisse, il se sente compris, et c'est ça qui va lui faire acheter. Parce qu'il va avoir l'impression que ce qu'il achète, c'est fait pour lui. Donc c'est l'occasion, c'est vraiment pour ça que personnaliser la relation dès le premier contact, c'est l'idéal. Et puis après, il y a ce qu'on finalement fait quand même tout le monde. C'est encore bien pour ça que moi je m'inscris à des newsletters, c'est pour avoir une petite offre de bienvenue. Parce que ma commande chez Sandro, bah, je voudrais bien qu'elle ait moins 15%. Donc du coup, je préfère, c'est pour ça que je m'inscris à la newsletter. Donc évidemment, si on a promis quelque chose au client tel qu'une offre de bienvenue, on en profite. Alors, donc, ça, c'est un peu le concept de l'onboarding, donc du premier contact avec l'utilisateur. Mais du coup, dans un scénario d'automation, comment ça marche? Donc ça, c'est un exemple, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. C'est juste pour vous donner une idée des différentes étapes qu'on va pouvoir proposer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le point d'entrée? Le point d'entrée, c'est que le nouveau contact, il est ajouté à la liste, que vous avez probablement une liste de newsletters, donc de clients qui sont dans la newsletter. Et dans votre automation, donc votre scénario automatisé, ben, vous allez rajouter un critère qui dit, bah, du coup, lorsqu'un nouveau contact est ajouté à la newsletter, je lui envoie un email de bienvenue. Okay, super, jusque-là, tout va bien. Okay. Et c'est là que ça devient intéressant. Après, vous allez définir des conditions.
Et ce qu'on veut savoir dans un premier temps, c'est est-ce que le client, il a ouvert et où cliquer l'email sous 2 jours. Bon, en général, il y en a qui disent 1 journée, il y en a qui disent 3 jours. Moi, j'aime encore bien couper la poire en 2. S'il a ouvert et cliqué et/ou cliqué dans les 48 heures, ça veut dire que potentiellement il est engagé, potentiellement il est intéressé. Donc du coup, je vais lui proposer de lui envoyer par exemple la newsletter précédente. C'est un des exemples que je vous donnais tout à l'heure. Donc, et tout ça, on peut le rajouter en critère. On dit, bah hop, si il a ouvert et cliqué, alors j'envoie la newsletter précédente. OK. Mais alors du coup, moi j'aimerais bien aller plus loin. Je voudrais bien savoir si vraiment il est engagé pour que je puisse lui proposer quelque chose qui lui correspond. Et donc, est-ce qu'il a ouvert et cliqué l'email après 48 heures? Ben, oui. Bah super. Bah alors dans ce cas, je le sens vraiment engagé. Je vais en profiter pour lui envoyer un email de collègue de préférence. Ça va me permettre de le connaître mieux. Ça me permettra ensuite de faire d'autres scénarios plus fidélisants et qui incitent plus à l'achat. Et je peux aussi définir des conditions qui disent si je n'ai pas ouvert ni cliqué l'email après 48 heures, alors par exemple, je propose une offre de bienvenue pour réengager le client. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, finalement, c'est à vous d'imaginer votre propre scénario. Ici, on essaye de vous encourager à démarrer. Mais c'est juste un exemple des différentes choses que vous pouvez faire et que vous pouvez tout combiner. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez combiner des éléments qui correspondent au profil du client, des éléments qui correspondent aux actions qu'il a prises, et aussi bien dans par rapport à une action par rapport à un email que vous avez envoyé ou un SMS que vous avez envoyé, mais aussi, et on va le voir après, sur des actions effectuées sur votre site internet ou votre e-boutique, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier scénario. Je vous en propose un deuxième, connu celui-là. Si vous avez une e-boutique, j'espère que vous le faites. On relance un panier abandonné. Bah, si vous ne faites pas encore, c'est l'occasion. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut inciter le client à valider son achat rapidement, le plus vite possible. Alors, quand même savoir que selon une étude, le taux d'abandon de panier se situe entre 70 et 80%. Et nous, donc c'est énormissime, évidemment. Mais d'ailleurs, vous-même, sans doute que vous avez des tas de paniers abandonnés dans des tas d'endroits. Nous, on estime chez Sendinblue qu'environ 60% de ces paniers-là sont récupérables avec des scénarios tout simples de relance de panier abandonné. Alors, ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de relancer le client à des intervalles qu'on définit. Donc, vous définissez les intervalles. Là encore, ça dépend du produit que vous proposez. Une tondeuse à gazon ou un jean, c'est pas vraiment pareil. Donc, vous allez paramétrer les différentes options tout en prenant en compte les actions que le client va effectuer pendant la durée durant laquelle vous allez le relancer sur son panier abandonné. Donc, pour les inciter à reconsidérer l'achat et à revenir vers le panier, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, par exemple, on peut rappeler le contenu du panier. Donc, lui dire « Eh oh, vous avez oublié quelque chose ?» Lui dire, le rassurer avec des FAQ, c'est le cas particulièrement avec la situation actuelle. Dire, on en profite pour vous dire que en ce moment, on continue de livrer sous 48 heures, par exemple. On peut offrir une réduction, pourquoi pas. Et on peut, alors la réduction quand même, il faut faire attention parce qu'après les gens n'achètent qu'avec des réductions. Il y a plein de marques où du coup je n'achète jamais si c'est plein pot. Parce que je me dis, ils vont toujours finir par me filer une réduc. Donc c'est un peu... Pourquoi pas, ça se tente. Mais on peut aussi prévenir d'une fin de stock, ça marche assez bien. C'est-à-dire aller vers le client et lui dire attention, il reste que 3 articles en stock sur cet élément-là que vous avez dans votre panier. Donc est-ce qu'il ne serait pas temps de valider votre panier? Voilà. C'est des options, hein, encore une fois, toujours beaucoup d'options avec moi. Donc au niveau du scénario, je vais me mettre là. Donc le client, ce qu'on définit, notre point d'entrée, c'est le fait que le client il ajoute un article au panier et qu'il ne l'achète pas. Donc, c'est-à-dire, nous, on attend 24 heures. On considère que s'il ne l'a pas validé, du coup, la petite croix, on va lui envoyer un email de relance. Donc, l'email de relance qui peut prendre tout plein de formes, selon comme vous voulez. Ensuite, on va encore attendre 2 jours. Puis, si c'est toujours pas validé, on va envoyer un deuxième email de relance. Idéalement avec 2 contenus différents, hein, parce que sinon, on se prend un désabonnement, c'est certain. Donc, voilà. Encore une fois, c'est un exemple. Mais ce qu'on se dit ici, c'est que ça, vous n'avez pas besoin, vous, à chaque fois, d'aller lancer la campagne. On peut tout automatiser pour que ça se fasse tout seul. C'est quand même ça qui est bien. Puis un troisième scénario sur comment fidéliser le client. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un client dont le contrat expirait dans 1 mois. Donc on veut inciter le client à renouveler son contrat. Et donc on va lui envoyer une offre de renouvellement, au cours de laquelle on va attendre un peu. On va lui donner 3 jours pour considérer l'offre. Et là encore, on peut automatiser. S'il n'a pas accepté l'offre,
on peut automatiser le fait de lui envoyer une relance avec peut-être une réduction ou autre chose. Et on peut définir avec l'automation les différents critères d'attente, la durée d'attente selon l'action qu'il a prise ou pas. Donc même si par exemple, il a accepté, hem, on peut par exemple automatiser un email de remerciement. Donc ça va être toutes ces actions-là et quand je dis un email, ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Ça peut être un SMS, ça peut être déclencher un appel vers, par le donc si par exemple, là j'ai tout fait par email, mais imaginez, qu'au bout d'une semaine, il a toujours pas accepté l'offre de renouvellement et que vous dites: «Ce client-là, il vaut le coup». Donc on peut définir le critère de dire: «Ce client-là vaut le coup», qu'on l'appelle et donc vous pouvez déclencher un email ensuite une action pardon, auprès de votre centre de contact pour qu'il soit rappelé. Et tout ça, depuis le même truc, la même plateforme, hop, ça se fait hyper facilement. Donc ça, c'est hyper avantageux dans le cadre de la fidélisation parce que ça évite, encore une fois, de faire des campagnes, qui sont pas personnalisées par rapport à la date de fin, du contrat, par rapport à l'expiration d'une carte bleue, par rapport à une action de fin. C'est plus facile finalement une action de début qu'une action de fin. Donc l'automation, elle permet de, partir d'une action de fin pour faire un espèce de rétro-planning, pour lequel on définit les conditions qui vont permettre ensuite d'envoyer les communications, quel que soit le canal, pour aller raviver l'intérêt de ce client qui a très probablement oublié que son contrat allait expirer dans un mois, quoi. Donc c'est encore une fois un autre usage, un autre cas d'usage, un autre cas d'utilisation de l'automation. Et puis enfin, le quatrième que je vous propose, c'est de réengager des clients inactifs. Alors, pas toutes les marques le font ça, à quoi ça sert? En fait, l'objectif, c'est vraiment de maintenir une liste de contacts propre, c'est-à-dire écarter de notre liste d'envoi habituelle les clients qui n'ouvrent jamais. Donc les clients dormants, on les appelle de 1000 manières, les clients inactifs, les clients dormants, et cetera. À quoi ça sert? Ça sert à augmenter la délivrabilité. La délivrabilité, c'est quoi? Je vois des sourcils qui se froncent. C'est le fait c'est le fait que les emails arrivent bien dans la boîte de réception du client et donc se retrouvent pas en spam ou même pas en spam, parfois ça n'arrive même pas. Et pour obtenir une bonne délivrabilité, les Gmail du monde, Yahoo, Outlook et cetera, ils regardent si votre taux d'ouverture habituel, il est bon. S'il est bon, généralement on dit 20 et plus, alors il va considérer que c'est suffisamment sécurisé pour laisser passer l'email dans ses filtres. C'est une vision très simpliste, hein, mais du coup, si vous avez un taux d'ouverture moyen qui est naze parce que vos clients, ils ouvrent pas vos emails, ça va pas vous aider à ce que les futurs clients reçoivent les emails. D'ailleurs, si la délivrabilité, ça vous intéresse, vous pouvez passer me voir juste après. On a fait un livre blanc le mois dernier spécifique, dédié à la délivrabilité. Ils sont dispo à mon bureau, qui est juste, à la sortie. N'hésitez pas à venir me voir, on peut en parler. Bref, tout ça pour dire que, faut absolument maintenir une liste de contacts propre et ça peut s'automatiser et ça, c'est bien. Parce que c'est vraiment le truc qu'au marketing, personne n'a jamais envie de faire. Nettoyer les listes d'emails, c'est vraiment, pas super sympa. Donc on peut, imaginer un exemple de scénario où, le client n'a pas ouvert l'email depuis 2 mois et en plus, il n'a pas visité le site depuis 3 mois. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce client-là, il est plus très intéressé par nos produits et nos services. Donc on va peut-être tenter avant de l'enlever, avant de le retirer, de considérer que c'est un client dormant, est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller essayer de le réengager? Pour voir si, il y a pas moyen s'il veut pas revenir, acheter quelque chose ou quoi. Donc on va lui envoyer un mail de réactivation. Donc par exemple, ça peut être une réduction sur un article déjà acheté, ça peut être un contenu intéressant par rapport à, par exemple, un article de blog, récent, ça peut être une invitation à un webinar, ça peut être, plein de choses. Bon, la réduc, ça marche quand même bien, hein, faut se dire la vérité dans ces cas-là. Voilà, donc on lui envoie cet email de réactivation, on attend, quelques jours, encore une fois, une durée qu'on détermine et hop, s'il n'a pas pris d'action, on peut décider qu'on le met dans une liste de clients dormants et donc par défaut, la fois suivante qu'on va envoyer une newsletter, une campagne, et cetera, alors on va, automatiquement, ces clients-là ne la recevront pas. Donc automatiquement, mécanique, ça va augmenter le taux d'ouverture, moyen des campagnes suivantes et du coup, de fait, la délivrabilité. Donc voilà.
Donc ça fait 4 scénarios là qu'on voit. Donc on a vu hein, l'onboarding, on a vu la relance panier, on a vu la fidélisation, on a vu le réengagement d'un client dormant. Donc ces 4 cas d'utilisation, il y en a plein d'autres. Finalement, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la limite, c'est votre imagination. Donc là, c'est pour titiller votre imagination qu'on vous propose ces scénarios un peu basiques. Et puis on peut aller un peu plus loin. En fait, avec les plugins, on peut complètement augmenter la flexibilité. Donc à quoi ça va servir? Bah, si votre e-boutique elle est hébergée, par, surprise, surprise, Shopify ou similaire, vous allez pouvoir avec, des plugins, donc c'est des modules qui vont vous permettre de synchroniser les données, d'un Shopify, d'un BigCommerce, d'un WooCommerce, d'un PrestaShop, celui que vous voulez, sans qui vraiment très facilement, donc c'est 0 ligne de code, donc pas besoin du programmeur, du développeur, du projet à 5 pattes, rien de tout ça. Avec juste le plugin, on peut rapatrier ces informations-là depuis la boutique, pour s'en servir dans les critères d'automation. Donc les scénarios qu'on a vus juste avant, tout ça peut inclure des données, des données comportementales, des données, tout court. Donc si le client en a acheté pour plus de 50 €, par exemple, on peut le rapatrier. Et donc tout ça, ça peut ensuite être réutilisé derrière pour, encore une fois, très facilement sans code, pour des scénarios automatisés. Alors du coup, quels sont les cas d'utilisation où on va vouloir faire ça? Bah, on peut, se dire, si le client s'abonne sur le site e-commerce, bah, on va vouloir ajouter les abonnés. Ça, c'est le cas d'utilisation de base. C'est-à-dire, il s'est abonné à la newsletter directement sur le site e-commerce, hop, je le rajoute à ma liste d'abonnés. Ça, c'est le cas de base. Je parlais à l'instant, on peut remonter automatiquement les ventes de l'iBoutique. On peut, activer directement le marketing automation sur le site web pour mieux suivre le parcours d'achat, aussi, pour remonter tout ça. On va pouvoir conduire des campagnes de retargeting, donc du reciblage, donc par exemple sur Facebook, sur des bannières, et cetera, à partir, des critères, définis sur l'iBoutique. Et puis, on va pouvoir envoyer automatiquement certains événements préprogrammés. Donc, vous avez des événements qui sont importants, qui sont déclarés sur, votre Shopify ou votre PrestaShop. Très bien, formidable. Et ça, avec, l'automation, un plugin va venir le plugin va venir les chercher dans votre e-boutique et bam, ça les renvoie sur la plateforme, de gestion des communications et on peut à nouveau, ce qu'on dit, hein, on peut s'en servir. L'idée, c'est de s'en servir pour affiner encore les scénarios d'automation. Donc c'est encore pour aller plus loin. Et toujours sur le même fonctionnement, finalement. Donc toujours sur un fonctionnement comme je vous montrais juste avant, où bêtement, on définit les critères et hop, on balance la communication qui nous fait plaisir. Donc ça, c'est un peu comment on peut utiliser l'automation pour augmenter la conversion. Et l'autre gros cas d'utilisation l'autre avantage de l'automation, c'est affiner la segmentation. Alors, avec la segmentation dynamique, on va pouvoir personnaliser encore davantage les communications à nos clients. Alors ici, je ne parle pas seulement de, rajouter le prénom de la personne dans dans l'objet de l'email, hein. Ça, on a compris, c'est bon, on sait faire. En revanche, on va essayer de tirer parti des différents attributs d'un contact pour le classer dans une liste qu'on va avoir définie et lui assigner les campagnes en fonction des critères qu'on a définis. Et du coup, ça va juste beaucoup plus loin du coup que le prénom dans l'objet de l'email. On va pouvoir utiliser donc des données comportementales, la manière dont il a visité notre site web, le fait qu'il a ouvert un email, ou autre. La réactivité aux campagnes reçues, ça c'est très important. Est-ce qu'il a ouvert vite? Parce que s'il a ouvert une semaine après, il n'est pas super intéressé. C'était plutôt le vendredi après-midi, il s'ennuyait un peu, donc il a ouvert ses emails de la semaine. Par contre, si en général vous remarquez que c'est que votre contact, c'est quelqu'un de très réactif, dès que vous envoyez l'email, il l'ouvre et il clique, là, ça peut être intéressant de cibler spécifiquement ces clients-là en segmentation. Ça peut évidemment être des critères sociodémographiques, ou encore un type d'achat ou un type de contrat. Donc si par exemple vous avez des clients qui sont clients d'une certaine offre, ça peut être intéressant d'aller utiliser ces données-là, encore une fois, pour monter un scénario d'automation. Et donc à quoi ça va vous servir? Ça va vous permettre de connaître le degré d'intérêt de chacun de vos contacts,
de repérer des clients potentiels ou de repérer des hot leads, donc des prospects qui sont super chauds et qu'il faut aller convertir, tout de suite. Ça va permettre surtout de personnaliser les campagnes, au-delà d'un simple prénom, de personnaliser le contenu des campagnes, pour envoyer des choses qui sont en rapport avec le besoin du client. Pour pas tomber à côté, pour pas envoyer, une promo pour des draps, alors que, le client il fait que de regarder des pompes. Ça c'est un peu le principe et donc ça, on va utiliser ce comportement, ces données comportementales pour le savoir. Et enfin, tout bonnement, pour affiner votre stratégie de marketing multicanal, finalement, la connaissance de votre client, bien connaître le comportement de votre client, c'est quand même l'essentiel pour avoir pour proposer une stratégie marketing multicanal qui soit efficace. Donc ce qu'on dit, c'est que l'automation, elle vient ajouter cette strate comportementale à la segmentation dynamique. Donc, on va pas juste utiliser l'automation pour séquencer intelligemment des campagnes. C'est pratique, hein, c'est sûr. L'automation, c'est trop bien. On choisit les critères, on choisit ce qu'on veut faire, et hop, ça balance la communication qu'on veut tout seul. Super. Mais on peut aussi utiliser l'ensemble des données qui sont liées au comportement d'un client pour obtenir une segmentation plus fine et pour déclencher certaines actions. Donc il y a 3 points majeurs. Donc on va pouvoir ajouter des attributs, c'est-à-dire juste au-delà des simples données de contact, on va pouvoir remonter les attributs liés au comportement. Donc ça, je l'ai déjà dit. Mais par exemple, les transactions, ça c'est important de pouvoir les remonter pour pouvoir après s'en servir comme attribut. Le lead scoring, alors ça, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne fait pas du lead scoring. Si vous avez une boutique e-commerce, vous faites probablement pas avec des produits lambda, vous faites probablement pas de lead scoring et c'est pas grave. Par contre, si vous faites plutôt du B2B, là, ça peut être intéressant de faire du lead scoring. Donc ça le principe du lead scoring, c'est que vous avez un barème qui vous permet d'identifier le potentiel de chaque client. Et une fois que ce potentiel-là est atteint, c'est-à-dire vous lui attribuez, en fait, pour chaque action qu'il fait, vous attribuez des points. Et puis quand il atteint un certain nombre de points, vous décidez de lui envoyer telle offre ou telle autre. Voilà. En gros, c'est ça le lead scoring. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, vous pouvez connecter votre plateforme à un CRM. Et ça, c'est pratique pour déclencher des actions au niveau du CRM, pour informer également les conseillers clients. Si jamais un jour ce client-là, il appelle, c'est pratique de pouvoir informer le client des communications qu'il a déjà reçues. Donc, vous êtes un magasin de bricolage, il a reçu un email pour une poignée de porte, il a acheté la poignée de porte, finalement elle est arrivée cassée ou elle est arrivée, le paquet était vide. Il appelle pour dire ça, c'est quand même pratique de savoir, c'est parce qu'initialement il avait reçu cette communication. Donc ça sert à historiser davantage le parcours du client avec en rajoutant la couche marketing au niveau du parcours client. Sur le bouton. Donc du coup, on se donne 3 petits exemples rapides de segmentation dynamique qui utilisent l'automation. Donc le client est prêt à acheter, c'est-à-dire on suppose qu'il est prêt à acheter puisqu'il a ajouté un article au panier qu'il a déjà acheté le mois dernier. Donc c'est un parcours de réachat. Bah, on va peut-être l'ajouter à la liste d'acheteurs récurrents et puis on lui proposera peut-être une promotion personnalisée, des produits associés également, parce qu'on voit qu'il achète souvent des croquettes pour chat. Peut-être qu'on a envie de lui proposer, si tous les mois il achète ses croquettes pour chat, on a peut-être envie de lui proposer la litière pour aller avec, par exemple. L'engagement avec une campagne, donc le contact, donc c'est particulièrement important en ce moment avec Black Friday. Et là, juste là, c'est la saison de fin d'année qui arrive. Donc, si le contact a cliqué sur un produit X ou Y un peu avant le Black Friday, c'est très pratique de pouvoir l'ajouter à une liste de clients auxquels on va envoyer la promo Black Friday. Et ça, du coup, encore une fois, on peut le faire automatiquement. Pas besoin de passer des heures carrées à sortir un fichier Excel avec la liste des gens qui ont cliqué à cet endroit-là. Ça se fait tout seul. Et puis enfin, une transaction effectuée, donc un contact qui a validé son premier panier, et il s'avère qu'il a un profil similaire, donc on peut comparer le profil, à des clients qui ont acheté un autre produit dans les 7 jours. Et bien, on va utiliser l'email de confirmation de la transaction pour lui proposer une réduction, une offre promotionnelle ou simplement d'acheter le produit qu'on sait que des clients similaires à lui ont acheté. Et du coup, encore une fois, ça peut se faire tout seul. Des exemples, il y en a plein d'autres, hein. C'est encore une fois pour titiller votre imagination sur ce qu'il est possible de faire.
Donc du coup, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de construire, des scénarios qui sont simples et efficaces. Donc on a vu, au début de la présentation, on a vu des potentiels scénarios. Mais du coup, tant qu'on n'y voit pas dans une interface, on se rend pas trop compte de ce que ça veut dire, et de comment ça marche. En fait, la plupart des interfaces, alors moi je suis là pour vous parler de l'interface Sendinblue, ça se présente, de cette manière-là, c'est-à-dire c'est une interface en arbre. Alors, chez Sendinblue, c'est un peu particulier parce que nous, on utilise l'automation pour tous les canaux. C'est-à-dire qu'on combine tous les canaux dans cette même interface, du coup, type arbre, glisser-déposer, qui permet de construire le scénario. Finalement, en 3 clics, on a construit le scénario. Donc du coup, vous avez une présentation qui va vous dire, bah, si mon contact est dans la liste, alors j'envoie la newsletter, et pas d'SMS. Voilà, donc en un seul coup d'œil, avec un interface de type arbre, vous voyez le workflow. Et donc, je vous parlais tout à l'heure des plugins. Même chose, les données de vos plugins, elles viennent s'intégrer là. Et donc, toujours, voilà, toujours ce principe, vous faites glisser, déposer, et ça marche. On appuie sur le bouton, et ça marche tout seul. Et du coup, bah, si demain, vous voulez changer le critère, il n'y a pas besoin de faire un gros projet, des tickets, des machins. Vous rentrez dans la plateforme, vous changez le critère et c'est terminé. Et alors, ce qui peut être pratique si vous démarrez sur l'automation, tout le monde n'est pas au même niveau. Donc, vous pouvez aller plus vite avec des scénarios prédéfinis. Ce qu'on a déjà vu sur pas mal de nos clients chez Sendinblue, c'est que finalement, ça fait peur. Voilà, ils ont peur au début. Et donc, en proposant des scénarios prédéfinis, donc nous on en propose 6, un message de bienvenue, une date anniversaire, la visite d'une page, une activité, donc le fait d'avoir agi sur une newsletter ou un email transactionnel. Et puis le dernier, c'est le prédéfini personnalisé pour que ça aille plus vite. Mais en fait, ça c'est bien la première semaine. Donc voilà, donc on voit que nos clients, ils sont super contents quand ils démarrent avec les 6 scénarios personnalisés. Wouhou, trop bien, je fais de l'automation. Et puis c'est bien la première semaine, la deuxième semaine. Et puis après, en fait, ils ont tout de suite envie d'aller plus loin. Donc du coup, voilà, c'est un peu ça la beauté de l'automation, c'est que finalement, il n'y a que l'imagination qui nous arrête. La seule limite, c'est notre imagination. Donc on imagine ce qu'on voudrait faire, l'automation le fait pour nous. Voilà. Et d'ailleurs, nous, chez Sendinblue, on propose de l'accompagnement d'un expert en automation, en scénario, d'ailleurs auquel j'ai fait moi-même appel pour vous faire cette présentation aujourd'hui, pour vous aider finalement à mettre en œuvre des scénarios complexes. Parce que ça a l'air facile, évidemment. Aujourd'hui, je vous en ai présenté des assez simples, mais il existe des arbres d'automation beaucoup plus complexes qui vont aller chercher plein d'autres données. Donc, on a des Customer Success Managers qui sont dédiés dans le cadre de notre offre entreprise et qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin sur l'automation. Donc ça, c'est quand même pratique quand vous envoyez beaucoup d'emails et que du coup, vous êtes 1 ou 2 pour faire tout ça, un campaign manager ou 2. C'est tout de même très pratique d'avoir quelqu'un sous la main pour faire des workflows personnalisés. Et donc, je vous donne quelques conseils pratiques pour vous lancer, si vous ne vous êtes pas déjà lancé. Déterminez, on en a parlé dès le début, je le dis et je le redis, déterminez ce que vous souhaitez accomplir. Ce sera vraiment beaucoup plus simple pour construire le déroulé de votre scénario. Commencez par des scénarios simples pour commencer. Donc, on a parlé des scénarios prédéfinis tout à l'heure. Puis, à mesure que vous êtes à l'aise, rajoutez des conditions, des filtres, des choses et observez l'impact. Mais avant même de faire ça, je dirais quand même, pensez à analyser, à bien connaître le parcours de votre client. Analysez les différents parcours de votre client, parce que si vous faites votre scénario à côté, en pensant que c'est comme ça que ça fonctionne, ça ne donnera rien. Ça correspondra pas aux étapes du client, donc vous allez forcément clasher avec autre chose qui se passe à ce moment-là dans son parcours, dans son cycle de vie. Donc pensez à analyser les différentes étapes pour comprendre vraiment les événements qui déclenchent les différents comportements. Et du coup, c'est comme ça aussi que vous allez repérer un comportement vertueux. Vous allez repérer un comportement qui génère de l'achat, qui génère de la conversion, qui génère de la fidélisation. Donc profitez-en. Idéalement, d'ailleurs, vous allez même en profiter, comme vous analysez le parcours client, pour définir votre profil, votre persona, donc le profil type de votre client. Et ce sera idéal pour l'utiliser ensuite dans votre segmentation. Parce que ce que vous chercherez, c'est à faire atteindre à travers la segmentation, à ce que tous vos clients atteignent le profil parfait. Et donc, vous mettrez en place les actions pour atteindre ce profil-là.
Et attention à bien rester en conformité avec le RGPD. Donc on a parlé tout à l'heure de la délivrabilité, super important pour, de bien sûr être, conforme avec les règles, de RGPD, dans tous les cas. Donc toujours un lien de désinscription, et cetera, pour rester conforme. Et puis, le meilleur conseil que je puisse vous donner, après 15 ans en marketing, c'est toujours le même: tester, analyser, affiner, recommencer. Voilà. Je vous dis quelques petits mots, rapidement sur Sendinblue, si vous ne nous connaissez pas. Alors vous avez peut-être entendu parler de nous dans la presse, il y a 15 jours. On a complété une série B, une levée de fonds de 140 millions d'euros. Donc c'était plutôt cool. Donc sinon, on est une plateforme de marketing digital tout en un. Donc avant tout, on propose une solution de communication, d'engagement, de conversion au niveau de l'email marketing, de SMS marketing, de l'email transactionnel et de SMS transactionnel. On inclut aussi, ce qui est pas vraiment fréquent, une fonctionnalité de live chat, de chat en ligne, dans notre licence. On propose donc de l'automation, sans blague. On propose un CRM, et après au niveau de la conversion, on inclut aussi, la possibilité d'utiliser des landing pages, des formulaires et des publicités de Facebook, des publicités de reciblage. Et donc tout ça, ça se fait dans une interface, qui est vraiment, hyper simple d'utilisation. Et on propose surtout des offres adaptées à tous. Notre ADN de base, on a été fondé en 2012. Notre ADN, c'était notre force motrice, c'était vraiment, on va accompagner les PME pour à se digitaliser. Donc on a à la base, on a 3 offres self-serve. Donc déjà, si vous souhaitez voir comment ça marche, une plateforme simple, je vous invite à créer un compte gratuit. Vous pouvez envoyer jusqu'à 300 mails par mois. Donc si vous avez un blog et que vous voulez envoyer ça à vos petits copains, je vous invite à créer un compte gratuit. Ça vous permet de voir comment ça marche Sendinblue. Après, sinon, il y a 2 offres qu'on appelle self-serve, c'est-à-dire où vous allez vous débrouiller tout seul finalement. Donc une light et une premium qui varient en fonction du nombre d'emails que vous envoyez et qui varient selon si oui ou non vous souhaitez avoir accès au live chat, aux landing page, aux formulaires, etc. Et puis enfin, on a une offre entreprise qui va, elle, être plus adaptée à des plus grandes marques, avec plus de volume. Donc je dirais quand même au moins 500 000 emails par mois, sinon c'est pas, c'est peut-être pas hyper utile. Donc là, on va avoir une gestion de sous-compte. Donc si par exemple vous êtes une grosse boîte et que vous avez plusieurs entités, mais qu'elles sont toutes gérées centralement, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Et puis surtout donc un Customer Success Manager dédié qui vous accompagne sur toutes les étapes de votre parcours. Voilà, donc nous, on est là sur les entreprises, sur l'offre enterprise, on est là pour accélérer la croissance. Voilà. On est juste là, on vous propose de faire des campagnes plus performantes, plus facilement, plus vite, moins cher, pour accélérer votre croissance. Donc, à travers notre accompagnement personnalisé, on vous aide à aller plus vite. Une solution plus robuste et évolutive, et puis des services à la carte. Et puis, si vous voulez connaître un peu nos clients, on a la chance d'avoir Carrefour, Casino, Vide Dressing, Michelin, Hermès, Louis Vuitton, K-Way et plein d'autres encore. N'hésitez pas à passer me voir pour en discuter. Et si vous voulez retrouver nos conseils et astuces, alors j'ai vu des gens prendre des notes, et cetera, c'est pas toujours super pratique. Mais en fait, on a carrément un livre blanc sur l'automation qui vient de sortir. Donc n'hésitez pas à passer me voir, et moi je vous le donne avec plaisir. Et voilà. Et puis sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Voilà. Je vous remercie beaucoup.